Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Moi, j'avoue que je suis un peu malade avec ce froid en ce moment, franchement. En tout cas, j'espère que vous prenez bien soin de vous et que vous vous couvrez bien parce que là, vraiment, avec le froid qu'il fait, c'est pas possible. Mais bon, alhamdoulilah. Et c'est justement à ces moments-là, en fait, que quand le corps il ralentit, et en fait, on n'a pas le choix. Il faut juste patienter, prendre les médicaments. Voilà quoi. Y a que ça à faire. Et justement, quand on est malade, fatigué, bloqué, en fait, on n'a pas d'autre option que attendre. Et c'est justement ce que j'avais envie de parler aujourd'hui, la patience. Donc en fait, on parle souvent de patience comme si c'était facile, comme si c'était juste attendre que ça passe. Mais en vrai, la patience, c'est beaucoup plus que ça. La patience, c'est pas être calme tout le temps, c'est pas ne rien ressentir, c'est pas faire semblant que tout va bien. Être patient, c'est continuer alors que ça fatigue, c'est retenir une parole quand elle brûle la langue, c'est faire confiance même quand on comprend pas. Et souvent, la patience, elle est invisible. Personne la remarque, personne en fait te félicite d'avoir patienté justement. Et pourtant en islam, la patience, elle est immense, mais vraiment immense. Allah parle énormément de la patience dans le Coran. Allah dit, ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec les patients. Et ce verset, à chaque fois, il me touche, parce qu'Allah ne dit pas juste, je vous récompenserai, mais il dit, je suis avec vous. Et quand on est fatigué, malade, éprouvé, le simple fait de savoir qu'Allah est avec nous, ben, ça change tout. Allah dit aussi, les endurants auront leur récompense sans compter. Sans compter. Ça veut dire que même ce que tu trouves petit, Allah, lui, le voit en grand. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a rappelé aussi très clairement. Et il dit, quelle merveille que l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien. S'il patiente, c'est un bien pour lui. Même ce qui fait mal, même ce qui traîne, même ce qui te fait douter. Et il a dit aussi, la patience, c'est au premier choc. Pas quand on est déjà habitué, pas quand la douleur est passée, mais là tout de suite, quand ça pique. Et c'est exactement de ces moments-là que j'ai parlé dans mon poème. Avant de procéder à la lecture du poème, j'aimerais dire que en fait, ce poème, il est tiré de mon recueil de poésie, qui s'appelle Pour toi. C'est un recueil que j'ai écrit pour les moments où on tient bon, même quand on n'a plus trop d'énergie. Il est disponible sur Amazon, il est pas cher du tout, vraiment pas du tout. Et il est vraiment pensé comme une compagnie, pas comme un livre qu'on lit vite et qu'on va oublier. Voilà pour la petite parenthèse. Donc la patience, c'est pas rester immobile, c'est rester connecté à Allah, même quand tout ralentit. Et pour toi, sois patiente, ne perds pas espoir. Chaque prière est un pas vers la victoire. Demande à Allah avec un cœur sincère, il entend tout, il sait tout faire. Ce que tu veux, il te l'accordera. Au moment parfait, il te le donnera. Ne doute jamais de sa grande bonté. Il est le maître de l'éternité. Persévère, confie-lui ton destin, et vois ton chemin s'orner de bien. Avec foi et patience, tout s'éclaire. Allah répond toujours à ceux qui espèrent. Alors, si en ce moment tu traverses quelque chose comme une attente, une fatigue, une épreuve, ou juste une période où tu te sens à bout, sache que ta patience, pardon, a une valeur énorme. Et même si personne ne la voit, même si toi-même tu as l'impression de rien faire, Allah voit et Allah compte. Et prends soin de toi, prenez soin de vous et soyez patient avec la vie, avec les autres et surtout avec vous-même. Sur ce, on se retrouve dans un prochain podcast, Inch'Allah, euh, sur un autre, euh, sur un autre thème de mon livre. Salam alaikum.